Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Nico et je te partage mes addictions. Déjà, avant de commencer, je voulais te faire un énorme merci pour ta réaction, vos réactions, toutes vos réactions suite à ma dernière vidéo qui était effectivement pas dans le meilleur, sous les meilleurs auspices. Mais écoute, voilà, ça m'a fait du bien effectivement de te partager mon ressenti et c'est encore plus plaisant parce qu'il n'a pas du tout été mal pris, au contraire. Donc merci pour ton soutien, ta présence et bienvenue aux nouvelles personnes et on commence cette vidéo tout de suite. Donc il y a plusieurs jours, je t'avais demandé sur Instagram, si tu ne me suis pas sur Instagram, je te remets mon Instagram juste là, n'hésite pas à me rejoindre là-bas aussi. Et je t'avais également demandé de m'écrire en commentaire sous ma dernière vidéo tes moments de gêne, de gênance, de honte les plus improbables. Et donc du coup j'ai eu pas mal de retours, donc je vais réagir à ça tout de suite, à savoir que je vais évidemment tous vous citer. Non, c'est pas vrai. Vous allez rester anonyme. Est-ce que c'est bien cadré? Ouais, bon, écoute, on va rester comme ça. Je ne vais pas donner vos noms parce que je tiens à respecter votre réputation. Parce qu'il y a certaines anecdotes quand même qui sont bien gratinées, quoi. À savoir que on est souvent rentré en relation avec les mêmes problèmes. Donc voilà, je vais commencer à réagir tout de suite. Donc j'ai eu des commentaires en story mais également en message privé parce que tout ne rentrait pas dans la petite case des réponses en fin de compte, tout simplement sur Instagram. Putain, j'ai pas pris le bon. Putain, archive. Ça prend un peu plus de temps que prévu. J'ai pas fait les bons captures d'écran. C'était quand? C'était mardi 17. One eternity later. J'étais un peu perdu dans mes archives de stories sur Instagram, j'avais pas pris la bonne capture d'écran. Mais avant tout ça, je m'en vais te raconter mon plus gros moment de honte. Alors en fait, on était en... Tu crois vraiment pas que je vais te raconter tout ça? Alors, on commence. Tu es prêt? Alors, prends un verre de quelque chose, un verre d'eau, un verre de ce que tu veux. On va rigoler, je pense. Alors, c'est parti. Pendant 3 mois, j'ai appelé mon voisin Jack. J'ai appris plus tard que c'était le nom de son chat. Depuis, j'ose plus lui parler. Je l'évite au max. Trop la honte de l'avoir confondu avec son chat. Effectivement, voilà, c'est vrai que... Bon, bah, il appelle son chat Jack aussi. Il y a matière à confusion quand même. Alors franchement c'est très drôle. Par contre 3 mois effectivement il a attendu. Mais du coup j'ai appris plus tard. C'est-à-dire que c'est pas lui qui t'a dit qu'il s'appelait pas Jack. En tout cas si c'est pas lui qui t'a dit, voilà. Et si c'est lui qui t'a dit, il a attendu très longtemps pour te dire hey Mireille, c'est pas mon nom quoi, tu vois. Ah non d'accord. Et du coup bah vous parlez plus. Voilà. Mais les rapports de voisinage, on adore. En tout cas merci pour ton retour, je t'embrasse fort. Ensuite, alors il y a eu beaucoup quand même de problématiques autour de ce sujet, n'est-ce pas? D'anecdotes autour de ce sujet. Comme je t'ai dit, je préserverai l'anonymat des personnes concernées, voilà. Alors, je suis partie faire les magasins, ça on adore, c'est la vie. Et j'ai eu une chiasse de fou, ça m'a coulé le long du legging. En plus... Je crois qu'on en avait déjà parlé ensemble et tu m'avais fait tellement rire quand tu m'avais raconté ça. Et c'est vrai que le revoir écrit, là, je veux dire, ça m'a bien fait rire. Par contre, ma chérie, le legging, t'as quel sujet? C'est ça en fait le moment de honte, c'est le legging. Je rigole, si tu portes des leggings, ne me jette pas de pierre. Mais ouais, non, c'est dur hein, d'avoir des problèmes digestifs. On est d'accord. Que ceux qui savent. Ensuite, dire à une folle croisée dans un magasin « Oh Mélanie, coucou !» alors que c'était pas du tout Mélanie. Bah écoute, c'est peut-être la cousine de Jack le chat, ou... Non, du voisin de Jack, enfin bref, t'as compris. Non mais moi ça m'arrive aussi hyper souvent de confondre les gens, parce que bon, je suis un peu myope, tu vois, donc de loin j'y vois pas trop, et puis en plus avec le masque en ce moment, enfin voilà, oui d'accord. Ou alors de pas retenir les noms aussi, c'est
comme juste avant. Mais voilà. Mais du coup, je connais pas la suite. Est-ce qu'elle t'a dit quelque chose, cette fausse Mélanie, ou pas? Et tu connaissais la personne du coup ou pas du tout? Ah là, franchement. Non mais c'est hyper comique comme situation quand même, on est d'accord. J'aurais tout à fait pu être à ta place. Tout à fait. J'ai dit à ma coiffeuse il y a une dizaine d'années que le bébé était pour quand? Et elle avait juste du ventre. Mais alors ça, mais la malaisance ultime. Parce que, comment te dire que ça part de base d'une super bonne intention. Attention. Bref, t'as envie de t'intéresser à la personne. Mais c'est vrai que c'est délicat parce que Bichette, déjà d'une, même si encore une fois c'est tout à fait quelque chose que je peux demander, je trouve que ce genre de réflexion, encore une fois, c'est super pas mal intentionné, mais suivant la personne, ça peut être hyper mal reçu parce qu'on connaît pas l'histoire en fin de compte des femmes enceintes, mais surtout en l'occurrence quand elles sont pas enceintes, voilà quoi. Mais moi d'ailleurs, c'est pas drôle du tout. Mais une fois, en camp d'été, non c'est pas cette anecdote là. Et bah il y avait quelqu'un qui était habillé vraiment genre avec des vêtements de femme enceinte. Tout comme ça, et puis bah j'ai pas posé la question parce que du coup voilà je sais qui, bref j'ai pensé toute la journée qu'elle l'était et en fait pas du tout, mais pas de salopette comme ça quoi, tu vois, parce que ça peut prêter à confusion. Bon en tout cas bon bah écoute, j'espère que elle t'en a pas trop voulu, et ah oui c'était quand même ta coiffeuse. Elle t'a... Ça s'est bien passé au niveau de la coupe ou il y a eu une petite vengeance? Dis-moi à l'occasion du coup si... mais pas en commentaire parce que sinon on va savoir que c'est toi. Tu vois. Ah là là. Alors là, c'est du gratiné. Hein. Mon ancienne société cotée au CAC 40, donc ils dînaient ensemble, je mange, je les écoute et là, gros mal de ventre, je file aux toilettes, voilà, gros problème. Et quand je reviens, je n'ose plus manger. 10 minutes après, à nouveau, effectivement, un petit souci. Ma pauvre, c'est horrible. C'est horrible. Ah non, mais ça, c'est horrible, les gars. Horrible. Et du coup, le grand PDG te demande, vous êtes malade? Non, non, j'ai juste une migraine. Elle a bon dos, la migraine. Hein. Elle a vraiment bon dos. D'ailleurs, cette personne-là qui m'a partagé cette anecdote, promis, j'ai dit que je ne citerai pas les noms. Donc, je tiens mes promesses, genre. De ouf. On a partagé d'autres en vocaux sur Instagram. Alors comme c'est des vocaux, j'ai pas pu les enregistrer, puis je vais pas les réécouter devant toi, tu vois, parce que sinon il faudrait que je change la voix et c'est archi pas drôle. Et j'ai pas envie qu'on te reconnaisse parce que voilà. Mais il y a eu beaucoup effectivement d'anecdotes comme ça, mais celle qui m'a fait le plus rire, c'est quand même une fois où, j'espère que je dis pas de bêtises et que je raconte la vraie histoire. Elle était en voiture et il y a eu un contrôle de flic et je ne sais plus pourquoi, faudrait que je réécoute le vocal, mais il s'avère qu'elle n'avait pas de pantalon, en fait. Rien du tout, en bas, juste son écharpe, tu vois, en guise de couverture. Faudrait que je réécoute tes vocaux parce que je me souviens plus le pourquoi du comment. Et du coup, elle s'est fait arrêter avec genre la pashmina en jupe, tu vois. Enfin bref. Ah, vous me vendez du rêve. Vous m'avez vraiment vendu du rêve. C'était vraiment très très sympa de voir tout ça. Et elle a reprécisé, alors ne me cite pas. Non, non, promis, je t'ai pas cité. T'as vu, j'ai respecté tes désirs. Ensuite, j'ai eu un long, très 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 long témoignage en MP du coup parce que la boîte à questions était effectivement trop étriquée pour toutes ces réponses. Je te partage tout de suite le témoignage. Alors pour le long message, j'ai un petit peu envie de te citer quand même, mais écoute, si tu veux dire que c'est toi, écris en MP. Voilà, enfin en MP, en commentaire. Le type, il ne sait plus où il est, quoi. Genre, clairement, j'espère qu'on n'a pas vu l'image. Alors, la boîte à questions étant trop limitée, je participe et t'explique donc le moment le plus gênant de mon existence. Ah ah. J'étais à mes heures de gloire et de débauche. Le monde de la nuit, c'était une seconde vie. Bah ouais, je faisais déjà des insomnies à l'époque, donc quitte à ne pas dormir, autant s'amuser. Petit indice pour ceux qui savent, Ah là là, le monde de la nuit. Le bon vieux temps. Genre les soirées en... Tu vois. Ah.
J'ai déjà dit 1 million de fois que ça me manquait. On va pas faire toutes les vidéos sur le thème du manque et de la nostalgie et tout ça. Bon, continuons. On part en boîte en groupe. La vie. Mon copain de l'époque était présent. Ça danse beaucoup, ça picole pas mal, ça rigole énormément. Les soirées quoi. Soirée là. En haut. En bas. À gauche. À droite. On rigole énormément. Je pars aux toilettes pour vidanger un peu le trop-plein de clan Campbell. Alors tu vois, moi j'étais plus team vodka pomme, tu vois. Vodka, pomme, sirop de caramel. Non mais tarte tatin à la vodka, tu vois. Sans la pâte. Trop bon. Ah là là. Trop bien. Je pars aux toilettes donc pour vidanger un peu le trop-plein de clan Campbell. Je reviens, je fais un bisou dans le cou de mon mec en l'enlaçant et je lui enclenche la pelle du siècle. Bon, jusqu'à là, écoute, tout va bien. Coquinou. Enfin, coquinette. Cependant, ce n'était pas mon mec. Ce n'était pas mon mec, mais le pote de mon mec. Bon. Oups. Mon mec debout devant nous qui nous demande si on ne le dérange pas. Son pote lui répond bah non, pas trop ma gueule, l'échange était plutôt intéressant. Ah, tu m'étonnes, c'était intéressant. Tu m'étonnes. Ah là là. Et moi, quand j'ai compris que j'ai galoche comme un chameau le pote de mon mec, car je croyais que c'était mon mec, forcément, je tente de dire à mon mec que je pensais que c'était lui. Penses-tu? Bah, c'est-à-dire que... c'est-à-dire que oui, j'imagine très bien, pour savoir qui tu es, comment dire, l'atmosphère de la chose. Et voilà, je vois la chose, je vois la scène. J'imagine le pote de ton mec qui a dû être effectivement plutôt content. Genre, il est comme ça, ça lui arrive dessus, ok, c'est cool. Et ton mec, ouais, je comprends aussi. Une honte, mais une honte. En une soirée, j'ai niqué une relation amicale, la mienne et la mienne. Wow. Ça, par contre, c'est pas très gros, c'est pas très cool. C'est pas très drôle, mais en même temps, je comprends tout, tu vois. Mettre toute la passion au monde dans un galochage des ténèbres sur un mec que tu crois ton mec alors que ce même mec te regarde faire une soupe de langue à son pote, c'est plus de la gêne ni de la honte, c'est de l'auto-humiliation. En conclusion, l'alcool, c'est pas de l'eau. Ah bah ça, non, c'est pas de l'eau l'alcool. L'alcool, c'est pas de l'eau. Non. C'est de la vodka pétillante. Je rigole, hein, c'est vraiment de l'eau gazeuse. Hein. Bon. J'ai passé l'âge de boire de la vodka. Écoute, franchement, alors, il y a plein d'anecdotes aussi qui me reviennent comme ça en boîte de nuit. Des drôles, des moins drôles, des embarrassantes, voilà. Je te raconterai peut-être ça un jour, mais... non, ouais, mais quand tu mélanges la promiscuité, les amis, l'alcool... je sais pas, la musique, tu vois, pas l'excitation, mais genre l'ambiance, tu vois, genre caliente d'une boîte de nuit, oui, bah ça peut faire des étincelles, évidemment, on est d'accord. Écoute, en tout cas, merci énormément de m'avoir fait passer ce bon moment, parce qu'après, bah du coup, on a à nouveau discuté, et voilà, c'était beau moment de honte, effectivement. Bon, écoute, on est genre le jour d'après. Jour d'après, c'est pas titre d'un film, ça. J'ai plus de batterie, je suis en train de faire plein de choses. Je me suis rhabillée pareil que le jour d'avant, c'est-à-dire ce que tu viens de voir ou ce que tu es en train de voir, je ne sais plus. Parce que j'avais un autre tournage pour autre chose à faire et il fallait que je sois habillée pareil. Bref, et là il est 21h21, j'ai pas encore commencé fini le montage, mais j'ai oublié 2 réactions. Donc, je m'y attelle tout de suite. Alors, je ne cite pas non plus les noms. C'est parti. Stage de première année de BTS dans une bijouterie de ma ville. Je suis allé prospecter les clients prévus et en revenant, je tombe sur une salopette. Mais genre, de salopette, tu m'écris. Bref, je m'arrête dans la boutique, je l'achète sans l'essayer en précisant que je la rapporte au cas où, car pas le temps, mon maître de stage m'attend. On a toujours le temps pour du shopping, genre toujours. Je monte dans mon bureau et ne tenant plus, j'essaye la merveille achetée plus tôt.
j'enlève mon jean et qui rentre dans le bureau au moment où je suis en slip? Mon maître de stage. Bonjour monsieur, c'est pour le débrief? Oui, oui, je me rhabille avant et j'arrive. Et pour te connaître... Oh là là, j'aurais trop voulu voir la scène. Genre vraiment. Bon, on a discuté après, mais... Je vois le truc, quoi. Je vois le truc. Je t'embrasse fort. Comme une bonne ado, mon linge traînait dans la chambre. Je pars au lycée en train, donc imagine. Et arrivé au lycée, je me rends compte qu'une paire de collants était accrochée à mon parapluie. La paire volait au vent. C'est vrai que... Voilà. C'était en seconde et jusqu'à ma terminale, on en parlait encore. Mais je crois qu'ils en parlent encore en fait. Genre, tu dois pas être au courant, mais au lycée, il doit y avoir une affiche de toi avec ton parapluie et tes collants. Tu vois. Voilà. En tout cas, merci pour vos partages. J'ai vraiment bien rigolé. Et je te laisse avec la suite du mois, du futur, du présent, de maintenant. Puis je vais commencer le montage. Et prendre un cachet d'aspirine. On arrive déjà malheureusement à la dernière anecdote. Donc c'est parti. Imagine-toi dans un hôtel premier prix style Formule 1. Tu sais, ceux où les sanitaires sont à l'extérieur de la chambre. En 2006 c'était comme ça, je ne sais pas pour aujourd'hui. Mais alors, ce genre d'hôtel avec les toilettes et les douches, enfin les salles de bain à l'extérieur de ta chambre, no way pour moi. C'est pas possible. Genre non. Je comprends même pas que ça ait eu existé. Je sais pas si ça existe encore d'ailleurs ce système. Je sais pas non plus. Ça fait très longtemps que j'ai pas été dans un hôtel tout court et dans un hôtel de ce type avec effectivement les douches communes. Imagine-toi encore être coincé à l'extérieur de la chambre car monsieur s'était endormi en l'espace d'un court instant alors qu'il t'avait bien rassuré sur le fait de rester éveillé. Déjà, il est pas très cool, hein. Et en plus, il s'endort hyper vite. Alors, moi, il me faut 6 heures pour m'endormir. Lui, en 2 minutes, c'est bon, il était parti, quoi. À moins que t'aies passé 6 heures sous la douche aussi. Je sais pas. Après quelques minutes de tambourinage de porte... Attends, mais du coup, t'étais en serviette, du coup, c'est ça, si j'ai bien compris. Est-ce que t'étais en serviette? Ah bah non, mais tu vas pas pouvoir... Enfin, on discutera. Mais effectivement, si en plus t'étais en serviette, ouais, ok, je comprends encore mieux. Après quelques minutes de tambourinage de porte, la seule option que tu aies est de descendre en sous-vêtements. Ah bah non, en sous-vêtements, le type, non mais n'importe quoi, il dit même pas tout. Alors que je l'ai déjà lu en plus. En sous-vêtements, ouais, c'est encore pire que la serviette. Expliquer au réceptionniste que tu ne peux plus accéder à ta chambre. Merci à ce gentil réceptionniste de s'être précipité vers toi en te tendant une serviette de bain, juste histoire de te rassurer devant d'autres inconnus qui pouffaient déjà de rire. Mais par contre, tu prends ta douche sans serviette, toi, comment ça se passe? Comme tu t'essuies avec tes sous-vêtements. Ah, franchement, le réceptionniste, bon, à mon avis, clairement, il a dû en voir plusieurs fois des cas comme ça, mais il a été hyper cool, effectivement. Imagine-toi toujours être délivré par ce même réceptionniste et la clé passe-partout après une vingtaine de minutes. Ma pauvre. Les plus longues de ta vie jusqu'à présent. Enfin, de sa vie jusqu'à présent. Ouais, bah, j'imagine bien, effectivement, ça a dû effectivement être long. Ça a dû être très long. Bon allez, pour terminer, je suis cool, je vais quand même te partager quelques petites anecdotes, pas genre les plus gros moments de honte, mais quelques petites anecdotes que j'ai eues en moment de honte aussi. Il y a eu une très belle chute, une chute genre je me suis cassé la gueule quoi, tu vois. J'étais sur le parking de l'Arena, en fait c'est la salle une grande salle de spectacle, de concert et une hall d'exposition sur Genève, à côté de chez moi, enfin pas loin de la maison. Pour aller voir, je crois que c'était, il me semble que c'était Florence Foresti, enfin bref, je sais plus. Et j'étais avec des amis, d'ailleurs une de ces amies, voilà, va sûrement pouffer de rire en regardant cette vidéo si elle passe par là. Parce que, genre, clairement, à chaque fois qu'on se voit 10 ans après, 20 ans après, voilà, à chaque fois j'ai le droit à la réflexion, quoi. Et il s'avère que bah, j'avais des chaussures, hein, voilà, des chaussures de ville, genre mocassins, tu vois, enfin mocassins, genre des souliers, quoi, bref, des chaussures pour sortir, tu vois. Et on devait passer une barrière pour traverser la route, pour sortir du parking et traverser et aller vers l'entrée. Et bah j'ai fait un roulé-boulé en fait au-dessus de la barrière, je me suis cassé la gueule sur l'autoroute, enfin sur l'autoroute,
la route quoi, qui passait devant. Donc voilà pour ce moment de honte. Il y a eu un deuxième, alors là j'étais vraiment hyper mais genre hyper mal à l'aise. C'était au travail, donc à mon magasin. Il y a un monsieur extrêmement gentil qui vient super souvent, qui est en fauteuil roulant. Et puis mon magasin est assez petit, enfin, le passage n'est pas grand, etc. pour circuler, etc. C'est aux normes, hein, je veux dire, il n'y a pas de souci là-dessus, mais il n'empêche que voilà, c'est pas très grand. Et je sais pas, genre je l'encaisse, je l'aide, je le conseille, tout ça. Et puis je lui passe son sac et genre je dis jamais ça, jamais je dis cette phrase là, tu vois. Je te rappelle qu'il était donc il est toujours en fauteuil roulant du coup. Et je lui donne son sac d'achat et je lui dis ça roule. Mais hein? Je dis jamais ça roule. Je dis ça joue, ça va aller. Est-ce que tout va bien? Est-ce que t'es content, Robert? Tu vois? Je lui ai dit ça roule. Un monsieur en fauteuil roulant. C'est un grand moment de solitude. Grand moment de solitude. Bon, il a absolument pas mal pris. Il a éclaté de rire. Dieu merci. Et moi, je suis devenu genre blanc, bleu, vert, tu vois, tout ce que tu veux. De honte, quoi. De honte parce que je voulais absolument pas... voilà, faire Mais je pense qu'en fait, mon cerveau, il était tellement conditionné à faire attention, fais pas de gaffe, parce que genre, je sais que je suis Gaston Lagaffe, tu vois, genre, il y a un truc à pas dire, je le dis, que c'est sorti tout seul. Donc, si vous passez par là, encore une fois, je suis désolé, vraiment, et à tout bientôt au magasin. Bon, il y a évidemment eu aussi des moments de problèmes digestifs, quoi. Voilà, genre, tu sais, où le ventre, il fait... Et où tu penses que tu vas canner à la moindre seconde qui passe de plus, où tu n'as pas accès aux commodités, n'est-ce pas? Surtout quand tu es en plein milieu de la forêt et que tu n'as pas de papier. C'est compliqué. Très compliqué. Bon, une petite dernière pour la route, genre c'était il y a très longtemps. Je venais de me faire un petit plaisir au niveau de la carte bancaire. J'avais pris une carte Gold à l'époque. Et on avait l'habitude d'aller avec des amis boire des verres, un peu se la péter, tu vois, dans des grands hôtels sur Genève, encore une fois. Mais en même temps, ici, il n'y avait rien à faire, donc il fallait bien, tu vois, aller dans un endroit un peu plus sympa. Bref, et on passe la soirée, donc on boit 1 ou 2 verres, donc genre un cocktail pour faire bien, et après c'était Coca, Perrier, tu vois, genre... Ou alors même le verre nous durait 4 heures, quoi. Enfin bref, et puis on grignote un petit bout, donc l'addition monte quand même assez vite, quoi, voilà. Et puis à la fin on part et ma pote elle me dit ouais je vais payer et tout, puis elle sort sa carte et genre la blague. Et c'était une carte bleue basique, normale comme tout le monde a, tu vois. Et je lui dis mais non mais arrête, tu vas pas payer avec ça, c'est genre moi un peu genre, ouais, un verre dans le nez, t'es dans un c'était à la réserve à Genève je crois. C'est honteux. Honteux, je te dis, honteux. La tête à claque, le mec, la tête à claque. Il mériterait des claques, tu vois. Et je dis à ma pote, ouais, non, mais tu vas pas payer avec ta carte bleue. Vas-y, j'ai ma gueule, tu vois, genre. Je me la pète. Je me la pète de ouf. Le serveur arrive, je lui donne ma carte. Bip, c'était encore quand il fallait mettre la machine et faire le code, tu vois. Un temps quasi révolu. Bref, je fais mon code. Puis là, je suis, ouais, on pouvait fumer encore. Je dis, ah ouais, mais tu sais, tout. Je me la pète de ouf, tu vois. Et là, le serveur me fait paiement refusé. Je fais, hein? Comment? Et effectivement, j'avais un énorme découvert à l'époque et le paiement a été refusé. Voilà. Comme quoi, arrête de te la péter, hein, c'est pas bon du tout de se la péter. Non. On veut pas les gens qui se la pètent ici. Écoute, voilà, c'est fini. J'espère que tu as passé un bon moment avec moi. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié échanger et recevoir effectivement vos anecdotes de honte, de gênance ultime. On a bien rigolé. Il y a des thèmes effectivement qui sont revenus assez souvent. Merci beaucoup pour ta participation du coup en message privé sur Instagram ou dans les stories. Je crois pas que j'ai eu de commentaires jusqu'à présent sous ma dernière vidéo, mais en tout cas, si tu commentes, peut-être que j'en referai une autre plus tard. Un énorme merci encore une fois pour ton soutien qui me touche vraiment profondément. Autant j'étais dans un bad mood la semaine dernière, autant je sais pas, c'est comme si effectivement j'avais eu besoin de parler, j'ai parlé et ça va beaucoup mieux. Alors il y aura certainement des jours
encore un peu down, hein, j'ai envie de te dire. C'est normal, effectivement, mais le fait de vous avoir lu aussi et d'avoir vu en fait qu'on était nombreux dans mon cas, c'est-à-dire à vivre un petit peu mal. Là, quand même, c'est quasi 2 ans de vie étrange. C'est con, mais je me suis senti beaucoup moins seul parce qu'en fait, voilà, je sais qu'on est plusieurs dans le même bateau. Donc, encore une fois, merci. N'hésite pas à commenter, à liker et à t'abonner surtout parce que c'est important, c'est gratuit et ça me soutient. Et genre, là où on a trop envie de me soutenir, quoi, tu vois. N'hésite pas à aller checker la barre de description, je te mets tous les liens intéressants, que ce soit sur les codes promo que j'ai à te proposer sur les bracelets Orange Amour, les bougies d'Oli & Jack et mon e-shop. Enfin bref, tout ça est en barre d'infos. Reste connecté parce que plein de nouvelles choses arrivent très vite. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite pour de prochaines addictions. Ciao! Absolument rien à voir, mais je voulais te montrer parce que mon prochain haul sera dans quelques semaines et du coup on sait jamais si c'est plus disponible, mais j'ai craqué récemment sur ces deux, ça fait le focus sur moi, sur ces deux magnifiques boucles. Voilà, donc il y a une espèce de petite, comme une petite dent en pierre bleue et évidemment un œil parce que bah, tu sais que j'adore les œils, les yeux. Bref, j'adore ça. Je viens d'enlever mon collier là parce que je vais faire une autre vidéo sur autre chose. Pas pour YouTube, mais bref, je t'en dis très vite. Bah, je te partagerai tout ça sur Instagram si ça se passe, Inch'Allah. Et donc du coup, digression, j'ai trouvé focus sur moi, merci. J'ai chopé ces petits bijoux, ces petites choses magnifiques sur le e-shop de The Gold Glove Shop. Je te mets tout ça en barre d'infos aussi. Voilà, elles sont vraiment canon, j'aime beaucoup. Et un peu grosses, plus grosses que ce que je ne le pensais en voyant la photo. Mais clairement, homme, femme, enfin moi je trouve ça absolument pas choquant. J'adore. Voilà, donc écoute, on se fait plaisir et je trouve ça vraiment très joli.